On garde notre vie simple. On essaie d'être dans le bois le plus souvent qu'on peut. On aime la nature, on aime chasser et pêcher, faire le vide et le plein d'énergie. Nous croyons que ce mode de vie apporte une paix d'esprit dans un monde de tempête. Bienvenue dans notre monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Les vélos électriques de cette émission sont une gracieuseté de Vélozone. Vélozone, c'est l'endroit par excellence pour tous vos besoins en vélo et vélo électrique. Cette semaine, on retourne à la Pourvoirie Fer à cheval pour une chasse au petit gibier en vélo électrique. Alors, on vient d'arriver au Fer à cheval, un endroit que je connais, que j'apprécie énormément. On s'en va faire une passe à la chasse à pèderie, fin de journée. Il annonce la pluie demain, donc on va en profiter avec les vélos électriques. On va peut-être changer de mode de transport demain. Mais ce soir, on va faire une passe. Bien content d'être ici. C'est vraiment agréable. On est en bonne compagnie, c'est familial. On va passer du bon temps. On a fait 30 secondes en vélo. 2 jours de pèderie. Alors c'est parti. On continue de parcourir les nombreux chemins à vélo alors qu'on retourne tranquillement au lodge. C'est vraiment formidable en vélo électrique. Alors, on a eu une heure de chasse assez intense. Donc, en fin de la journée, on a vu 2 perdrix, on a eu une. Donc, ce fut assez spécial. On a fait ça bien rapidement. Et là, on s'en va souper. Mais ici, la gastronomie, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
De la neige ce matin qui, selon la météo, changera en pluie. Alors, petit déjeuner gourmet avant de partir en vélo électrique seul. Ah, il y a de la pluie le matin. J'ai mis mon débit de pluie. Et puis j'ai décidé d'aller faire un petit tour, peut-être 30-40 km en vélo électrique. Et puis je suis parti tôt ce matin. Donc je suis parti seul. Je me sens bien dans le bois. Et puis en arrivant, ben, déjà une pèlerie. Donc déjà arrangé. Et en allant chercher les pèleries dans le bois, ben, comme de fait, il y a deux animaux qui ont passé. Donc, spécial, c'est ça, dans la nature. Je capote tellement. Merci la vie. Ah, deux perdrix aujourd'hui, deux perdrix ce matin, malgré la pluie, la petite pluie. Ah, c'est suffisant. Je vais rouler jusqu'à l'auberge. Et puis, si j'en vois d'autres, je vais les gracier. Merci là, pour voler faire à cheval. Vraiment, là, c'est exceptionnel pour la chasse au petit gibier. Puis, il y a tellement de traces d'ornial. Incroyable. Donc, c'est ça. Je suis bien content. C'est fait. On s'en tourne au chalet. Satisfait. Et on va arranger cette belle perdrix-là. Tout de suite. La pluie ne cesse pas, alors on rejoint Stéphane, le directeur général du fer à cheval, pour faire un tour de la pourvoirie et chasser la perdrix en camion, comme dans le bon vieux temps. Fait que, la chasse au petit gibier, dans le fond, c'est quoi le profil type des gens qui viennent à chasse au petit gibier à la pourvoirie?
On a pas mal tous les genres de profils, mais un profil qu'on essaie de développer le plus possible, là, présentement, c'est un profil familial. C'est un profil qui va être festif, qui va inclure les grands-parents, les parents, les enfants, les mononcles, les cousins. Quelque chose qui va être joyeux. Ouais, c'est pas la même pression que la chasse au gros gibier, là, tu sais. Ah, Il n'y a non, pas non. cette pression-là, là. Non, le gros gibier, c'est on se lève tôt le matin, on regarde les vents, on positionne les caméras, on regarde où ce qu'ils sont, on essaie d'aller chercher. Tandis que le petit gibier, c'est beaucoup plus une... Moi, je trouve que c'est une chasse de vacances. Puis les gens qui veulent partir à la pédrie, je pense que vous avez quelque chose pour amancher ça sous vide, là, puis c'est bien Ah fait. oui, on s'occupe. Les gens qui vont venir à la chasse au petit gibier, on s'occupe de tout. On a des bacs là, qui sont identifiés à leur condo ou à leur chalet. Les gens mettent ça là, nous on descend en bas. Quand ils repartent, écoute, toute leur poitrine, c'est emballé sous vide, c'est identifié, on met ça dans le congélateur, puis fiou, allez go. On Ouais, repart. encore une fois, service à clientèle. C'est de même que ça marche. Good gars. Une belle petite pédrie pour commencer. Hey, good job! Tu l'as vu? Ah ouais? Les huîtres sauvaient juste à rentrer là. Peux-tu aller la chercher ou elle est partie? C'est assez clair, hein? Ouais, Un arbre à plume. un arbre à plume. Deuxième. Une belle qu'on a croisée en chemin, tirée dans l'arbre. Donc, c'est toujours plaisant. On va bien manger avec ça. C'est rare qu'on pogne ça dans un arbre pareil, hein? Oui, mais là, ils vont commencer à lever un peu. Là, quand ils se font. Là, ça fait une couple de jours. Là, ça fait quand même une semaine qu'ils se font siffler les oreilles. Là. Fait que, on dirait qu'ils sont portés à monter un petit peu plus dans les arbres. Puis il y a moins de feuilles à terre. Là. Fait qu'ils sont moins portés à se cacher là. Ils montent dans les arbres. Là. Dans une gestion de la pourvoirie, il y a plusieurs différents enjeux, dans le fond. Je pense que la foresterie comme telle, le reboisement, le déboisement en est une. On travaille beaucoup avec la foresterie au niveau de la pourvoirie. Pourquoi? Parce que la pourvoirie, veut pas, est intégrée à la foresterie. Il faut calculer toutes les coupes. Comme ici, c'est la nouvelle coupe qui a été faite sur l'année passée. Il faut tout calculer ça parce que c'est des gardes-manger pour notre cheptel d'orignaux. Ouais. Si on va avoir un bon cheptel d'orignaux, ben là, il faut regarder avec la coupe, quel genre de coupe on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire ramasser? Est-ce qu'on en fait ramasser beaucoup, pas beaucoup? Faut s'asseoir avec la forestière pour voir aussi où sont nos ravages d'orignaux. Ouais. Fait que si nos ravages d'orignaux se situent à un endroit où ils vont aller bûcher, il faut essayer le plus possible d'épargner le taux du ravage pour que le ravage soit encore là l'année d'après. On voit que la repousse, ça fait déjà 1 an que c'est fait. On voit la repousse. La repousse, il y a beaucoup de repousse pour la nourriture déjà. Fait que déjà la première saison pour les orignaux, tout ça, déjà la deuxième saison, c'est encore mieux. Donc ça devient un garde-manger, comme tu disais. Ouais. Donc cette gestion-là est importante au niveau de la conservation. Exactement. C'est un peu normal. Ils vont essayer d'aller chercher le plus qu'ils peuvent, le plus rapidement possible, pour ne pas être obligés de déménager, revenir, déménager, revenir. Fait que c'est à ce moment-là que c'est important de vraiment regarder la carte de coupe avec les forestières pour être capable d'espacer les coupes pour donner le temps à nos orignaux
puis à notre gibier en général, de s'adapter aux coupes. Ouais. Puis la foresterie, ben, ça crée des nouveaux chemins aussi pour les chasseurs. Exactement. La foresterie, il y a ce côté-là. Ça donne des nouvelles places. On peut modifier les secteurs avec nos groupes de chasse, c'est la même chose. Là, pour les emmener à des nouvelles places, puis ils aiment ça. Ils explorent d'autres choses. Là. Ils voient d'autres choses sans pourvoirie. Fait qu'on continue l'exploration du terrain. Ouais, on va continuer Alright. ça. La pluie s'est mise à mouiller. Lui, c'est vraiment mouillé. Là, il pleut en tabarouette. Fait que là, ben écoute, Là, c'est là. à quelle nuit peut-être plus tard. Mais là, pour Il la pèderie, c'est mouille. moins, pour la pèderie, c'est moins bon. À rentrer dans le sapinage, là, d'être là. Un autre malgré la pluie. Une belle grise encore. Une belle, celle-là. Wow. Ouais. Elle est grosse. Ouais. On est chanceux. Écoute, même avec la pluie qu'il y a là, on réussit à avoir de la perdrix encore. C'est bon. C'est très bon. Elle était où, elle? Celle-là. Malgré la pluie, encore une fois. C'est dans le bois que ça se passe, hein? Si on regarde la gestion de la pourvoirie, c'est une gestion aussi des infrastructures. On parle d'infrastructures routières. Depuis quelques années, ce qu'on s'aperçoit, puis on a la plus belle exemple, on va la voir ici en avant tantôt, c'est que la diminution du trappage, la diminution des trappeurs fait que l'augmentation des castors est là. Ils se mettent à barrer les calvettes, ils se mettent à barrer les chemins, puis là, on voit que les chemins se font manger. On essaye le plus souvent possible d'attraper les castors le plus rapidement possible pour pas qu'ils fassent de dommages. Mais à 235 km² de territoire, Ouais. on essaye le plus possible de se concentrer à ceux qui sont prêts. Puis à un moment donné, bien, on a une belle surprise. Ici, c'est sûr que le castor, là, il a bloqué carrément la calvette. Puis il doit avoir damé aussi le début du chemin, là, que ce soit à droite ou à gauche. Là, il doit avoir damé le début du chemin. Fait que là, ça va être une problématique à venir résoudre. Parce que le printemps prochain, s'il y a une crue des eaux trop haute, puis il passe directement par-dessus le barrage, bien là, c'est le chemin qui va partir au complet. Et on est quand même, je te dirais, à pas loin d'1 heure de la pourvoirie. Okay, ouais. Fait que là, il faut faire monter une pelle, faire monter un low bed, il faut faire monter un 10 roues, tout réamancher le chemin. Fait que c'est des frais qui sont très onéreux là, pour la pourvoirie. Fait que, tu sais, la gestion du castor avec les trappeurs, Quand même important. c'est très important. L'autre, es-tu parti? Même pas. En tout cas, oui. Non, pas sûr.
De toute façon, on ne peut pas d'autre. C'est belle? Très belle, celle-là. Ouais. Celle-là, là. Belle grosse grise, ça. Je les ai plus dans la tête, hein? Tard. Ouais. Ah, tu l'as bien pincé. C'était une super belle après-midi de chasse. Merci Stéphane. On a eu du fun, on s'est remémoré des bons souvenirs, même des chansons d'époque. Ouais, on s'est rappelé des belles choses, un peu de notre jeunesse. Puis c'est un peu ça que je te parlais au début quand on a commencé les entrevues et tout ça, que le petit gibier, c'est festif. Tu sais, on a pris le temps, on a jasé, on s'est rappelé des choses. Ouais, c'était fort agréable, moi Ouais. j'adorais ça. Puis on a notre quota aujourd'hui, donc ça s'est fait en une après-midi. Il y a beaucoup de pèlerins dans le coin, donc malgré que la température n'est pas de notre bord, ben, on a pu visiter le coin, puis en même temps, ben, on a nos pèlerins, on va aller en manger ça. Ouais. Merci Ouais. Stéphane. Ah, il fait plaisir, bien. Yes, sir. Merci bien. Et pour finir ça, de retour au lodge, autour d'un bon souper en famille avec toute l'équipe. Encore une fois, merci tout le monde pour l'accueil. Merci Fer à cheval.